Vous êtes absolument Bonsoir. contre cette inscription dans la Constitution, pourquoi? Parce que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est absolument pas nécessaire. J'ai tenté d'expliquer à mes collègues dans l'hémicycle, je dis bien que j'ai tenté, puisque la gauche m'a empêché de terminer mon propos, mais j'ai tenté de rapporter les propos, l'analyse de celui qui fut le secrétaire général du Conseil constitutionnel il y a quelques années et qui estimait, lui déjà, et moi aujourd'hui, qu'il s'agit là en réalité d'une opération d'agite-prop, d'agitation propagande de la gauche. Cette gauche qui n'a pas avalé depuis 1975 que le droit à l'IVG soit une loi qui ait été portée par une députée de droite, soutenue par un gouvernement de droite et votée finalement par une majorité de droite. C'est une loi qui correspond à l'ADN politique de la gauche. Donc la gauche veut récupérer ce bien idéologique en agitant la peur et avec ce qui se serait passé ou ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui ne correspond en rien à la réalité franco-française. Mais la Pologne fait ce qu'elle veut. Là, moi, vous savez, je suis un national, un patriote, un souverainiste, et j'ai pour conviction mais la France a que souvent chacun eu fait des ce messages qu'il veut universels dans son propre pays. Et moi, mais c'est un droit, je dirais, c'est un droit acquis pour les femmes françaises et qui n'est remis en question par personne. Aucun mouvement politique, aucun leader politique n'a proposé une remise en cause de l'IVG pendant la campagne des élections présidentielles et législatives, par exemple. Aucun. Il s'agit donc là d'une opération d'agite-prop de la gauche pour récupérer un bien idéologique. Mais parce que la Constitution, et j'adhère à tout encore là à ce qu'a dit le président Larcher, ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Et j'adhère à ce que disait monsieur Dupond-Moretti il y a 2 ans à madame Belloubet lorsqu'elle était ministre de la Justice, à madame Buzyn lorsqu'elle était ministre de la Santé. Ces 3 ministres, il y a 2-3 ans, estimaient qu'il n'était pas nécessaire de faire entrer l'IVG dans la Constitution, dans notre Constitution. Que s'est-il passé en quelques années pour qu'il change si vite d'avis? Eh bien, aux États-Unis, il y a eu cette agitation. François Bayrou a dénoncé cette effervescence française en raison de ce qui se passait aux États-Unis, et il a estimé que nous n'avions pas à calquer la politique américaine ici en France. Vous voyez que j'ai des références au-dessus de tout soupçon. Et je le dis, je le redis, l'IVG en France n'est absolument pas menacé. Donc en fait, Emmanuel Macron, si je comprends bien, attendez. C'est notre loi fondamentale. J'ai bien compris, si je vous comprends bien, c'est qu'Emmanuel Macron veut faire un coup, veut montrer qu'il peut aussi être de gauche, c'est ça? Donc il se sert de ça un peu cyniquement pour revenir un peu sur la gauche? Évidemment qu'Emmanuel Macron, du salon de l'agriculture au salon de l'Élysée, c'est un désastre permanent. Donc il a besoin d'une victoire avec une idée de gauche soutenue par des votes de droite pour se refaire une petite santé politique, ce que vous voulez. Voilà, c'est pour lui une opportunité de faire diversion en faisant mine qu'il y ait un élan de soutien national. Nous n'en avons pas besoin. C'est ça la réalité. Merci, donc je m'y Stéphane oppose Ravier. et je continuerai à m'y opposer. Merci Stéphane Ravier.